Salut, c'est Johan pour une nouvelle vidéo sur la vie nomade. Aujourd'hui, je vais te montrer de nouvelles astuces pour aménager ton véhicule et vivre sur la route. La première visite de mon Kangoo a été plutôt appréciée sur YouTube. J'espère que celle-là pourra être utile aussi. Ça fait plaisir. Petit clin d'œil à Paul de la vidéo tout simplement. C'est une chaîne YouTube qui te parle de vidéos, qui te donne des astuces, etc. Je te laisse le lien dans la description. Et aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais fait dans la première vidéo sur mon Kangoo aménagé. Sur cette vidéo, je présentais déjà un certain nombre de choses dans des petits trucs pratiques, des petites astuces. Et bien aujourd'hui, je vais continuer ça parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit dans cette première vidéo et il y a des choses que j'ai rajoutées depuis. Donc voilà, je vais te présenter tout ça. C'est parti. Alors voilà, c'est drôle, on se retrouve au même endroit, puisque je suis de passage chez ma famille. Je vais te montrer, là je suis en voix off, pour que t'entendes bien, et comme ça je vais pouvoir t'expliquer un petit peu toutes les nouveautés de mon petit palace. Alors, déjà, les choses que j'avais oublié de te montrer, ça, tu vois, dans ce petit emplacement, c'est ma trousse à pharmacie. Donc il existe 1 milliard de kits différents. Moi je te conseille de prendre exclusivement des choses que tu maîtrises, dont tu t'es déjà servi, parce que ça sert à rien de t'encombrer avec des choses dont tu n'auras aucun usage. Donc à l'intérieur, des choses toutes bêtes même, qu'on oublie souvent. Hop, de la crème solaire par exemple. T'es plus souvent dehors que dedans, donc c'est toujours bien d'y penser. Voilà, il y a quoi d'autre? Ah oui, ma petite bouillotte. Petite bouillotte. Donc recouvert de son duvet doux et soyeux. Donc ça évite le contact direct au plastique et puis l'odeur aussi du caoutchouc qui est pas très agréable. Donc si jamais tu veux t'en servir aussi pour avoir chaud ou des fois pour faire passer une douleur, la chaleur c'est pas mal, et ben tu peux prendre aussi un petit entonnoir, plus pratique pour remplir. Tu peux aussi couper une bouteille d'eau en deux, ça peut faire l'affaire. Donc voilà. Donc toujours à portée de main, tu vois, ma petite trousse à pharmacie. Ensuite, ah oui, voilà, j'ai fait une liste mais complètement illisible pour rien oublier. Voilà, c'est mal barré. Il y a, ah oui, c'est ça. La grosse nouveauté, c'est mon nouveau canapé lit. Donc là, tu vois, j'avais ce matelas là avant. Et bien maintenant, il y a celui-ci qui s'est rajouté et ce bloc là. Donc ça me fait un canapé vachement plus confortable. Je vais te montrer l'ensemble. Voilà. Et je peux en faire un lit de place. Ça c'est top. Démonstration. Alors on passe à l'avant du véhicule. Alors la dernière fois je te l'avais fait comme David Copperfield. Cette fois-ci je vais détailler un peu. Alors je prends ce bloc là, hop, je relève. Donc là il y a mes souliers, mes pompes, mes grolles, bref. Je rebascule le dossier ici. Et ensuite je saisis une petite caisse qui est d'habitude derrière. Hop, je soulève une petite trappe qui est attachée juste là et je viens faire glisser le tout dessous. Voilà. Et là je récupère la longueur qui me manque pour dormir tout du long quoi. Donc une fois que j'ai ça, impeccable. Ce que je fais, c'est que je détache le tendeur qui maintient le dossier du canapé. Voilà. Dessous j'ai mis une plaque de contreplaqué. Tu vois, qui est cachée là-dessous. Donc je la tire, je fais tout venir ensemble jusqu'à une butée que tu vois ici. Voilà, petite surépaisseur que j'avais laissée exprès. Et la plaque va venir tout simplement s'emboîter. Et voilà, j'ai mon lit de place. Magique, juste avec des plaques de contreplaqué. Tu vois, c'est très simple, très solide. Et puis ça peut résister à toutes sortes de secousses. Hop, attaché sur les deux encoches, ça tient impeccable. Donc pour les matelas, ils sont issus du même clic-clac et ils étaient fournis avec une fermeture éclair. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les gardais comme ça, je peux les attacher, détacher comme bon me semble. Je trouve ça pratique. Donc mine de rien, ça me fait un lit sympa quand même. Hop. Voilà.
Voilà, je suis heureux. Là, c'est l'ombre de la caméra que je te montre. Quoi? Qu'est-ce que je fais comme truc? Ah oui, mon nouveau coussin. Gérard. Non, je déconne, il n'y a pas de prénom, mais... C'est juste que je me suis passé pendant des mois d'un coussin, et bon, c'est idiot parce que c'est quand même un confort qui prend pas trop de place. Ah, voilà. Ça, c'est une nouveauté pour être plus discret la nuit quand j'ai de la lumière à l'intérieur du Kangoo. En fait, c'est tout simplement quoi? C'est un petit pare-soleil que j'ai découpé. Voilà, j'ai fait le contour du pare-soleil avec du feutre et puis j'ai découpé ça. Voilà, je crois que ça venait de Lidl. Ouais, je m'en sers la nuit parce que le jour, comme tu peux voir, on ne voit absolument rien à travers la fenêtre. Hein. J'ai pas besoin de ça, c'est vraiment la nuit. Et la journée, par contre, tu vois, moi, de l'intérieur, par contre, moi, je vois tout. Ce qui m'a permis d'assister à certaines scènes un peu cocasses, je dirais. Suite de la liste illisible, il y a quoi? Je fais quoi là? Ah oui, je replie, ok. Donc je te montre comment replier le matelas. Bon, là, je galère parce que je suis à une main, mais en vérité, c'est fait en 2 secondes chrono. Hein. Hop, je tends le tendeur que je rattache à un trou qui était déjà dans la carrosserie. Hein. J'ai pas fait un trou supplémentaire, hein. Ça c'est plutôt à éviter. Et la plaque, du coup, alors soit je la refais glisser dessous, là où elle était à la base. Mais bon, c'est pas toujours pratique pour attraper du coup mes affaires qui sont dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé une deuxième solution, c'est venir la plaquer ici, sur le côté. J'ai fait un système révolutionnaire, regarde ça, avec des petits bouts de contreplaqué et des élastiques de chaque côté. Comme ça peut maintenir la plaque. Ça me fait 2 solutions, donc soit l'une, soit l'autre, selon les situations. Hop, donc je te montre. Voilà, bon, là pareil, je galère parce que je suis à une main, mais hop. Voilà, je viens les attacher et là, ça tient impeccable. Donc voilà, quand je roule comme ça, c'est bien fixé. Voilà. Le problème avec cette version-là, du coup, c'est que j'ai moins accès à ce qui est derrière. Donc c'est avantage-inconvénient, il va falloir que je trouve un nouveau système. Ah, là il y a quoi? Ah oui, alors là, ne te trompe pas, ce n'est pas une bouteille d'Ice Tea là. Je m'en sers de... C'est ma mini pipi room en fait, on va dire. Là, ah oui, c'est peut-être le plus important. Hop, c'est le vide. L'espace. Rien. C'est important que tu aies des espaces sans rien dans ton véhicule. Hyper important, pourquoi? Mais parce que si tu entasses partout, vraiment partout, eh ben, le moindre truc que tu vas vouloir attraper, sortir, etc., ben, ça va être un vrai calvaire, quoi. Pour manipuler la moindre chose, déplacer quelque chose ou quoi, ça va vraiment être pas pratique du tout. Donc c'est ce que j'avais fait au début. Hein. Maintenant, je me contente de revenir à l'essentiel vraiment. Et pour revenir à l'essentiel, justement, il y a une solution. La solution, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que je te montre un sac de randonnée? Bon, celui-là il est tout petit, hein. Pour faire des randonnées de plusieurs jours, j'en ai un plus gros. Mais c'est parce que la randonnée, c'est vraiment l'école du nomade. C'est vraiment le truc qui va t'apprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui l'est pas. Je te ferai sûrement des petites vidéos là-dessus parce que j'estime que c'est vraiment hyper important. C'était la petite parenthèse minimaliste, on va dire. Ensuite, on a quoi? Ah oui, là tu vois, j'ai plus ma table de camping. J'ai vidé. Là aussi, j'ai plus mon gros trépied photo. Hein, et j'ai plus non plus ma chaise de camping. Je m'en servais plus trop, donc... Ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que tu n'es pas obligé de tout embarquer. Hein, t'es pas obligé de tout pousser, tout entasser. Hein, tu peux laisser chez de la famille, chez des amis, une partie de ton matériel. Ou sur des box, hein, ça existe aussi pour stocker du matos. Ça t'évite de prendre tout, toute saison, quoi. Ça sert à rien. Autant en laisser un peu. Ah voilà, ça c'est ma douche de camping dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. La prochaine, là, je pense. Bon. J'ai égaré la liste en cours de route, mais je crois que tout y est. Si je fais ce genre de vidéo, c'est parce qu'il y a des gens sur YouTube qui, avant que je parte,
faisaient des petites vidéos comme ça pour montrer leur aménagement, la vie nomade, et c'est ça qui m'a laissé croire que c'était possible, et c'est à ça que je me suis raccroché. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, hein. C'est un retour de l'ascenseur, et donc voilà. Mais mes vidéos sont toujours pas sponsorisées. Si tu as des pubs au début, c'est juste parce que j'utilise des musiques qui sont pas libres de droit, donc ils mettent des pubs. Mais voilà. Si tu es en train de t'équiper, si tu cherches du matos pour équiper ton aménagement, j'ai mis dans la description une liste de matos que j'utilise et dont j'ai entièrement confiance, voilà, que je te conseille. Et si tu passes par ces liens, tu les as sur Amazon pas trop cher, et en même temps tu me soutiens gratuitement. Voilà. Je crois que il y avait d'autres trucs sur la liste, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, il faut que tu ailles voir la dernière vidéo de piraterie à roulettes. C'est une petite demoiselle qui est partie en véhicule aménagé avec 3 fois rien. Elle raconte un petit peu son itinéraire, ses aventures, tout ça. C'est vraiment bien, ça va vraiment te donner de l'élan. Va jeter un œil. Piraterie à roulettes, pareil, le lien est dans la description. Voilà, je crois que c'est vraiment tout. Je te dis à bientôt. On se revoit bientôt pour une vidéo peut-être sur la douche, que j'ai pas pu présenter parce que ça prend un petit peu de temps. Et sur d'autres choses, voilà. Bah, si t'es sur le départ, bon courage. Salut!